Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans ce nouveau module, cette nouvelle formation. Nous allons découvrir de nouvelles choses. Nous allons, tout au long de cette formation, cette partie, façonner votre manière de concevoir les biens, les choses de la vie, les événements. Car pour réfléchir comme un comptable, il faut certaines bases. Et l'une de ces bases, c'est la formation sur les comptes. Nous allons comprendre l'essentiel des comptes aujourd'hui. Nous allons concevoir plus de 3585 comptes dans notre esprit. Mais comment? En organisant les choses. En ajoutant à toute cette panoplie d'informations un peu de logique et d'organisation, de méthodologie de réflexion. Sans plus attendre, je vais tout de suite vous définir les comptes. Les comptes, c'est un ensemble de chiffres désignant une catégorie de biens. Ceci dans le seul but de faciliter l'appréhension de l'information au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, plus simplement, l'utilisation des comptes simplifie le quotidien du comptable et permet d'organiser, de regrouper les opérations par nature. Je vous donne un exemple très simple. L'achat d'un fauteuil et l'achat d'un bureau. Ces deux éléments constituent le mobilier. En comptabilité, nous n'allons pas créer un compte pour le fauteuil. Parce qu'au sein de la société, il peut y avoir 10 000 fauteuils. Nous n'allons pas créer un fauteuil, un compte spécialement pour le fauteuil du secrétariat, un compte pour le fauteuil du temps. Non, nous créons un seul compte qui regroupe l'ensemble des fauteuils. Mais ces comptes, comme je vous le disais, dans les codes de la comptabilité, on vous impose d'être au niveau de la régularité, de suivre les règles de fond et de forme de la comptabilité. Dans les règles de forme, on vous dit que l'État, les États membres, l'OHADA, a déjà conçu ce qu'on appelle un plan comptable qui répertorie tous les comptes existants. Les comptes phares. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de créer vous-même vos subdivisions de comptes. Il y a dans le plan comptable plus de 3585 comptes. Pour journaliser un fauteuil, l'acquisition d'un fauteuil, l'acquisition d'un livre, vous n'allez pas perdre tout le temps à chaque opération à chercher parmi 3585 comptes dans quel compte vous allez mettre telle opération ou telle acquisition. Vous n'allez pas vous mettre à chaque moment à chercher cela. Les anciens du métier
ont pensé à la souffrance que ressentaient les comptables. Alors, ils ont mis en place un document qu'on appelle le plan comptable. Ce document est censé vous emmener à choisir simplement le compte parfait pour votre comptabilité en un temps record. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, pour déjà commencer à structurer votre esprit sous les principes comptables, c'est que la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le plan comptable dont on parle est réparti en 3 grandes parties. La partie 1, la partie 2 et la partie 3. Ça, c'est la connaissance de base. La partie 1. Qu'est-ce qu'on entend par la partie 1? La partie 1 n'est rien d'autre que les comptes du bilan. Et qu'entendons-nous par compte du bilan? Ce sont les comptes de la classe 1 à la classe 5. Ce sont les comptes de la classe 1 à la classe 5. Nous avons en deuxième lieu ce qu'on appelle les comptes du résultat. Ce sont les comptes de la classe 6 à la classe 8. Et en dernier lieu, nous avons ce qu'on appelle les comptes hors bilan et de la compta analytique, que sont les comptes de la classe 9. Voilà la première structuration que vous devez faire de votre esprit. Mais nous allons rentrer maintenant dans ces 3 compartiments, découvrir réellement ce qui s'y cache. C'est de là que nous allons étudier chaque classe. Alors, prenons d'abord le compartiment des comptes du bilan. Dans ces comptes du bilan, nous avons les comptes. Le premier compte que nous avons, c'est le compte portant sur les ressources durables. Les ressources durables, ce sont des ressources ne pouvons pas faire l'objet d'une section, d'une scission, du tic au tac. Ce sont des ressources dont l'utilisation demande un temps d'analyse, un temps de réflexion et même demande à un certain niveau le regroupement ou une réunion des associés de l'entreprise. Je peux citer comme compte appartenant aux ressources durables le capital. Les opérations que l'on peut opérer sur le capital d'une entreprise demandent assez de protocoles. Ce qui rend d'ailleurs difficile l'utilisation de ces ressources. C'est pourquoi on parle de ressources durables. Ce ne sont pas des ressources qui sont là pour un court terme. Cependant, la trésorerie, la caisse, ne font pas partie des ressources durables. Tout simplement parce que la caisse peut être utilisée à tout moment. La banque, il suffit juste de faire un chèque et puis on récupère l'argent. Alors, vous avez aujourd'hui connaissance de ce que c'est que les ressources durables. Nous allons passer au compte de la classe 2.
C'est ce qu'on appelle les charges immobilisées. Qu'est-ce qu'on entend par charges immobilisées concrètement? On entend par actif immobilisé, les charges immobilisées, l'acquisition des biens. On entend par actif immobilisé des biens dont les biens qui ne sont pas censés disparaître après la première utilisation. Ce sont des biens qui ne sont pas censés disparaître après la première utilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un fauteuil qu'on achète est un bien. Une bouteille d'eau qu'on achète est un bien. Mais après la première utilisation, on ne pourra plus l'utiliser. Un ordinateur est un bien. Après qu'on l'ait utilisé une fois, on peut l'utiliser pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ce qu'on essaie de vous faire comprendre, ou ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que les actifs immobilisés enregistrent des comptes, enregistrent des opérations, c'est un compte qui enregistre des opérations touchant des biens ne disparaissant pas après la première utilisation. Donc, quand vous avez affaire à l'acquisition de biens ne pouvant pas disparaître après la première utilisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enregistrer cette opération dans un compte de la classe 2. En troisième lieu, nous avons les stocks. Qu'est-ce qu'on entend par stock? Les stocks, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le comprendre déjà, c'est un compte qui enregistre tout ce que l'entreprise accumule dans son grenier, accumule dans ses locaux, comme marchandises pouvant être vendues ultérieurement. C'est ça les stocks. Vous avez en quatrième lieu ce qu'on appelle les comptes tiers. Au début de cette formation, je vous ai parlé de l'environnement économique de l'entreprise. Je vous ai cité les clients, les fournisseurs, l'État. Ce sont ces différentes personnes qui sont regroupées dans les comptes de la classe 4. La liste n'est pas exhaustive. En cinquième lieu et dernier lieu de cette partie de notre module, ce qu'il faut comprendre, c'est que les comptes de la classe 5 sont consacrés aux comptes de trésorerie. C'est-à-dire, la caisse a son compte, la banque a son compte, et bien d'autres subdivisions. Nous allons découvrir ça progressivement. Vous ne pouvez pas tout connaître en un jour. Nous allons maintenant entamer la deuxième partie, le deuxième bloc des comptes. C'est ce qu'on appelle les comptes du résultat. Les comptes du résultat contiennent les comptes de la classe 6, les comptes de la classe 7 et les comptes de la classe 8. Les comptes de la classe 6 journalisent l'acquisition de tout ce qu'il faut pour exécuter, pour pouvoir
travailler au jour le jour dans l'entreprise. Il prend en compte tout ce qui est acquisition non durable et tout ce qui est prestation propre à l'entreprise. Les achats de marchandises en vue de la revente sont considérés, sont consignés, sont enregistrés dans les comptes de la classe 6. Vous avez par la suite les comptes de la classe 7. Les comptes de la classe 7 sont des comptes qui sont utilisés pour enregistrer tout ce qui est rentrée, tout ce qui est production, tout ce qui est chiffre d'affaires, tout ce qui est gain de l'entreprise. En dernier lieu de cette deuxième partie, vous avez les comptes de la classe 8 qui représentent tout ce que vous avez comme activité achat hors activité ordinaire. C'est-à-dire toute opération d'achat ou de vente non intégrée dans la documentation de base de l'entreprise et qui n'ont pas une récurrence au sein de l'entreprise sont opérés dans les comptes de la classe 8. Je viens de finir de boucler ainsi le compartiment des comptes de résultats. Et je rappelle que je viens de finir aussi, j'ai déjà fini les comptes du bilan et les comptes de résultats. En dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle les comptes hors bilan et de la compta analytique. Je reprends. Les comptes hors bilan et de la compta analytique. Qu'est-ce qu'on appelle clairement compte hors bilan? Les comptes hors bilan, ce sont des comptes qui enregistrent des opérations qui n'ont pas un impact économique. Or, dans la définition de la comptabilité, je vous ai dit, la comptabilité enregistre les opérations, les flux économiques. Un exemple très simple. Je vais à la banque, je prends un prêt. Pour prendre le prêt à la banque, qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a fait déposer les papiers de ma maison au titre de garantie. C'est-à-dire, on parle plus d'hypothèque. Cette opération d'hypothèque ne peut en aucun cas figurer dans la comptabilité. Il n'y a pas de documents, d'informations, de transactions financières pour pouvoir journaliser ces hypothèques. Cependant, l'obtention du prêt serait enregistrée, bien évidemment de l'emprunt, serait enregistrée dans les comptes de la classe 1, c'est-à-dire dans le compte 162. J'ai obtenu le prêt, pas de problème. Mais ce que j'ai donné comme garantie n'a pas d'impact. Il y aura d'impact lorsque je serai dans l'incapacité de rembourser ce que j'ai emprunté. En ce moment, la banque va prendre mon bien et le vendre pour pouvoir récupérer son argent et me retourner le reste de mon argent. C'est-à-dire le solde après la vente. Si vous avez bien compris cela, vous devez être totalement d'accord, entièrement d'accord avec moi, que l'hypothèque n'est qu'un engagement.
mais pas un flux économique. De ce fait, l'hypothèque ne pourra en aucun cas être journalisée dans la comptabilité normale. On le met dans une comptabilité qu'on appelle la comptabilité hors bilan. C'est-à-dire, cette comptabilité ne peut pas figurer dans les états financiers. Cependant, vous devez le mettre sur les états, dans les états annexés, juste en titre, en guise de quoi? D'information. Et c'est cela d'ailleurs qui constitue la sincérité de votre comptabilité. Les comptes de la classe 9 sont aussi enregistrés, se permettent d'enregistrer tout ce qui est engagement, tout ce qui est accord et tout ce que vous avez comme liaison, compte de liaison. Les comptes de liaison sont plus utilisés dans la comptabilité analytique. C'est pour justement déterminer le coût moyen pondéré de l'entreprise, connaître exactement comment les choses vont et pouvoir optimiser réellement l'entreprise, éviter que l'entreprise ne tombe en faillite. C'est grâce à cette comptabilité qu'on permet de déterminer tout cela. Sur ce, je vous remercie. À très bientôt.